Allez, vous savez quoi? Je me lance et je me dis que je vais faire une vidéo pour expliquer comment j'en suis arrivée à poster des TikTok en parlant de BL et comment j'en suis arrivée à regarder des BL. On va plutôt parler de BL Thai parce que tout ce qui est boys love en général, je connaissais assez avec ce qu'on appellerait Wattpad. Wattpad, à 13 ans, je vous dis, j'ai découvert de ces trucs. Bref, c'est pas le sujet. Mais donc, je vais vous expliquer un petit peu comment j'en suis arrivée là. Donc déjà, je vais vous expliquer comment j'ai redécouvert plutôt les BL Thai. Il faut savoir que tout ce qui est JMTV, je connaissais quand même depuis un moment. Mais à cette époque, il n'y en avait pas qui me tapaient dans l'œil. Il n'y avait pas ce truc qui me disait « Vas-y, va regarder, tu vas voir, c'est trop bien ». Donc, pendant un petit moment, j'ai eu l'idée de retourner là-bas. Et je ne sais pas pourquoi. YouTube me dit « Ouais, regarde, t'as regardé nanani nanana », des trucs que je regardais qui s'apparentaient à des post love. Et il me dit « Je te propose, regarde ce BL-là ». Et il me met Love in the Air. Il faut savoir que Love in the Air, c'est pas GMTV, donc au début, je ne fais pas attention que c'est pas le même que je regardais avant. Je me dis « Ah, c'est vachement bien et tout, c'est super bien tourné ». D'ailleurs, j'ai mis des images, regardez-moi mes chouchous, regardez-moi. Alors oui. Oh là là, arrête. Oh. Et après, il y a ça, c'est moins drôle. Mais du coup, c'est vraiment eux que j'ai commencé. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas, on va essayer de trouver d'autres choses. Et c'est là où, du coup, je me suis dit, mais attends, j'avais regardé GMTV à l'époque. Est-ce que, du coup, ils ont sorti de nouveaux trucs? Est-ce que ça a changé? Et évidemment que ça avait putain de bien changé. Donc, j'en ai regardé, on va dire, plein, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Et je tombe, à un moment donné, sur un BL où les gens disent qu'il faut absolument le voir parce qu'il est incroyable. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est et tout? Et je vais vous le taper là, mais vous allez vite comprendre de quel je parle. Je parle de ça, de cette pépite, de mes deux amoureux. Ah, voilà. Je vous assure que c'est la première fois de ma vie, parce que vous savez, vous avez toujours ce sentiment de dire j'ai envie de sortir avec un des deux ou avec les deux en même temps. Là, j'avais le sentiment encore actuellement de me dire je veux pas sortir avec un des deux, je veux que les deux sortent ensemble. Parce que il faut savoir aussi que je savais quand même qu'en Thaïlande, dans l'industrie des BL, il y a ce truc de fanbase où ils font exprès de faire des trucs un petit peu sous-entendus pour penser qu'ils sont ensemble parce que du coup ça met de la pub à leur série. Et il y en a beaucoup, je savais que c'était ça et je me suis jamais posé la question, mais eux vraiment, dès le début je pensais qu'ils étaient ensemble. Et après j'ai vu que non, apparemment ils étaient best friends forever. Je me suis dit oui, allez, le déni si vous voulez. Je suis pas seule à être dans ce déni là, on est beaucoup donc on va prendre le train du déni et on va tous faire un petit tour. Mais bref, du coup vraiment je regarde ce BL et je me dis, c'est pas que je m'attends à quelque chose de quoi, je me dis je vais regarder et on verra. Et évidemment, putain les gens ils avaient raison. Il est incroyable, surtout quand tu vois l'alchimie entre les deux. Du coup, moi je suis tombée in love des deux, donc j'ai commencé à regarder tous les BL où ils étaient dedans. Donc The Eclipse, il y a eu Only Friends, il y a eu du coup Sky 2 où ils ont fait ça. Il y avait Moonlight Chicken aussi, c'était un pépite lui aussi. Earth Killer, il y a 4 for Cash pour 2025 ou j'imagine 2026 par les deux. Et ils ont fait une apparition aussi, du coup, c'était une alternative, je crois, de Alan et Gaipa de Moonlight Chicken dans House and Love, et j'étais trop contente. J'ai fait, oh, mes amours. Donc voilà, et je me suis dit, c'est trop bien, franchement, il y a un truc où on peut en parler. Et 2024, ça a été une année un peu compliquée, parce qu'il y a eu plusieurs trucs qui faisaient que j'étais pas forcément bien dans ma peau, dans les études que je faisais et tout. Et je me suis dit, Alex, il y a quelques gens qui parlent de BL, mais c'est encore un sujet tellement pas ouvert d'esprit que je me suis dit mais allez quoi, vas-y poste un TikTok où t'en parles. Et en janvier 2024 j'en poste un. J'avais 200 abonnés à ce moment-là, donc je me dis vas-y on continue à poster. Et je vois que petit à petit quand j'en poste ça commence à prendre un peu d'ampleur et je me dis oh c'est bien, j'ai des j'aime et tout. Je voyais que j'allais à 90, 100, 200, des fois j'avais tenu genre 400 j'aime, je me dis mais c'est trop bien. Et donc j'ai continué. Et là, en janvier 2025, je suis à plus de 1200 abonnés. Donc j'ai gagné 1000 abonnés en un an. Donc j'étais trop contente. J'ai fait mais c'est trop bien. Et moi, ça me plaît d'en parler parce que c'est vrai que c'est un sujet où au début, j'avais un peu honte de me dire mais je parle de Boys Love, les gens vont pas comprendre parce que c'est une série où c'est deux garçons qui s'aiment. Et en fait, qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est justement une série où il y a des gens qui s'aiment. Je vois pas pourquoi on devrait se justifier de regarder ça. Donc voilà, et je trouvais ça bien de poster, surtout que j'ai vu qu'il y avait des gens que ça leur faisait plaisir de voir quelqu'un en français dire des actualités sur ça ou dire des choses là-dessus. Et même, j'ai eu cette idée récemment de créer un Discord et un groupe Insta pour les personnes qui veulent en parler. Parce que je me dis que justement, comme
on n'est pas encore à l'aise à dire à nos potes qu'on regarde ça, surtout que la plupart du temps, nos potes ne veulent pas regarder ça. Je me suis dit, pourquoi pas créer un endroit où on peut en parler et que du coup, les gens, ils sont à l'aise à dire des trucs là-dessus. Et c'est trop bien parce que j'ai trouvé un Discord avec des gens super sympas, un groupe Insta avec des gens super cool. Donc j'espère que ça continue comme ça. Voilà, j'espère que ma petite histoire, surtout l'univers des belles et pourquoi j'ai commencé à poster, vous a plu. Je vous embrasse, ciao ciao.